Et c'est vrai que j'aime de plus en plus écrire, c'est comme un mouvement finalement, mais de plus en plus j'aime faire ça. Bah, bizarrement, le texte il est venu comme une sorte de vomissement. Tout d'un coup, j'ai eu besoin de parler. Dans Fly Girl, c'était assez naturel et d'ailleurs j'avais peur de parler quand même. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé une voix de petite fille qui parle comme ça, elle parle comme ça dans Fly Girl. Mais j'avais complètement envie de dire les choses avec les mots. Moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est qu'il y ait des murs de burgers. Des murs, qu'il y en ait partout. Un monde entier, murs de burgers, ouais. Il n'y aurait personne qui crèverait de faim. Ce serait comme le burger, hein, sans qu'il y aurait personne qui crèverait de faim. Qu'est-ce que je veux dire? Ça a été une sorte de besoin, tout d'un coup, de faire un travail sur une pin-up qui se déconstruit. Les choses que j'interroge, c'est la femme fatale, la femme sexuelle, qu'est-ce que c'est d'être une femme de pouvoir. Ce qui lie ces trois pièces, Fly Girl, Voice Over Iaksu, c'est le personnage principal que j'interprète. L'éternité pour vous, c'est quoi? C'est ici et maintenant. Ouais, c'est beau, ça brille, c'est comme rentrer dans une bijouterie. Ce personnage, il a été créé dans Fly Girl et en fait, il devient mature dans Voice Over. Dans ces trois pièces, j'interroge une chose, enfin j'essaye de faire un travail sur l'identité. Sur une identité dans Fly Girl qui est une sorte de schizophrénie très imagée. Dans Voice Over, c'est plus mental. Dans Voice Over, je voulais être entourée d'hommes qui sont représentés par des micros et leur voix est pitchée. Et ces hommes, c'est des alter ego, enfin masculins. Et ils m'accompagnent tout au long de la pièce et avec eux je dialogue, je me pose toutes les questions que je me pose peut-être dans la vie aussi, quoi. Ricardo, je t'ai déjà dit pas de ça sur scène, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, il y en a un truc là tout à l'heure qui était quand même pas mal du tout. Non Ricardo, tu exagères. Allez, tu viens maintenant et tu bouges plus là. Tu viens ici, voilà. Mais j'ai encore des vrais trucs à dire. Non, ça suffit. C'est qui maintenant? Merde. Nonième. Écoute, j'ai un problème parce que j'ai oublié mon texte. Comment ça t'as oublié ton texte? Bah oui, je m'en rappelle plus. Demande à Andrew. Andrew, s'il te plaît. Sais-tu que 15 000 enfants meurent de faim chaque jour? Non, c'est pas le moment. En fait, souvent quand je fais mon travail, je pense à une image de Lucky Luke. Je ne sais pas qui est l'auteur de Lucky Luke, enfin bref, qui est Lucky Luke qui est dans sa chambre et qui est comme ça assis et qui a plein de jouets autour de lui et qui commence à les manipuler. Et pour moi, c'est vraiment ça initie pas mal mes idées, que c'est un personnage qui est là et qui prend les choses, quoi, et qui les assemble. Il y a une femme qui m'a bien marquée pour le travail de Voice Over, qui est Lee Lozano, qui est une artiste américaine et qui a eu une carrière assez courte sur 10 ans, qui a ensuite arrêté. C'est une artiste des années 70, il y a Cindy Sherman, tout le travail sur la transformation. C'est compliqué la danse. J'ai l'impression que ça ne trouve pas... ça se perd, quoi. Pour Iaksu, là j'ai invité une bassiste, Hélène Treichler, à me rejoindre sur scène.
je voulais deux personnages qui se rencontrent, ou un dialogue secret avec une femme beaucoup plus âgée, et où elle se fabrique des mondes, elle se fabrique un show de rock'n'roll, elle se fabrique une scène d'interview complètement absurde. Ils sont tous partis. On est toutes seules. Enfin, tu sais, je crois que maintenant, faut qu'on trouve un truc. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on fasse une fête. Et comme vous le dites, mon travail, il est très proche de la performance aussi, du moment. Donc ce qui se fait sur scène, et même si c'est très écrit, c'est très live. Et j'aime ça, parce que du coup ça amène une fragilité et je me sens beaucoup plus finalement avec le public, parce que voilà, on est là, on se regarde, moi je vous regarde aussi. Et je crois que j'aime ça parce que ça aussi, on n'est plus dans une forme de représentation, de spectacle, du spectaculaire, ça pose quelque chose de plus simple peut-être. Ouais.